passera ainsi désormais tous les dimanches à partir de 10h sur Crystal News et Bénin Web TV. Grand Angle, c'est 1h30 d'émission, dont une première partie, 1 heure de questions à l'invité sur l'actualité sociopolitique, puis une dernière partie, 30 minutes de questions des auditeurs, téléspectateurs et, tenez-vous bien, des questions liées à la personnalité, à la vie privée de l'invité. Ce tout premier numéro de votre émission reçoit comme invité l'ancien député Jude Lodiou. Il est membre du Parti Les Démocrates. Nous allons largement parler de ce parti qui peine à obtenir son récépissé. Autre sujet abordé, la présidentielle de 2021, l'interprétation par la Sénat du parrainage, l'interview du chef de l'État publiée cette semaine dans Jeune Afrique. Et pour animer cette émission, je suis avec mon confrère Koshimo Mbadi de Bénin Web TV. Koshimo, bonjour. Gilles, bonjour. La seconde partie sera donc consacrée aux questions des auditeurs, puis à la vie privée. Comme je le disais tantôt, ce sera avec Arnaud Doumarou. Il sera donc là dans 1 heure environ. Arnaud Doumarou est du journal en ligne Le Portail. Eh bien, Koshimo, c'est à vous. Honorable, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi. Alors, une première question pour vous. Vous avez déposé votre dossier d'enregistrement. Je veux parler donc des démocrates depuis le 29 juillet. 2 mois après, le ministère vous a donc notifié les observations, les irrégularités à corriger et tout. Aujourd'hui, vous en êtes où? Les corrections sont déjà faites? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation que vous m'avez faite. Avant de répondre à vos questions, je voudrais d'abord vous remercier. Remercier ces jeunes et ces femmes qui, malgré tout, malgré l'environnement qui est désormais le nôtre, travaillent quand même à faire connaître la réalité, travaillent à multiplier les possibilités pour que les Béninois puissent s'exprimer. Et pour ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je voudrais vous remercier et vous apporter le soutien, mon soutien personnel, le soutien du peuple béninois et le soutien de la formation politique qui est la mienne, c'est-à-dire les démocrates. Alors, parlant justement des démocrates, il y a effectivement 2 mois que les dossiers ont été déposés. Et le ministère nous a fait les observations 2 mois après. Bon, enfin, 2 mois après. C'est toujours la loi, puisque la loi a parlé de 2 mois plus tard. Donc, 2 mois après, les observations nous ont été faites. Nous avons déjà fini de travailler sur les observations. Et le lundi matin, déjà à 9h, ces observations seront déposées au ministère de l'Intérieur. En réalité, observation, bon, c'est qu'il fallait qu'il y ait des observations. Sinon, en réalité, pour la plupart des choses qui ont été reprochées, bon, je ne vais pas les qualifier, mais nous avons déjà satisfait à ces observations. Et le lundi prochain, c'est-à-dire demain, déjà à 9h, la délégation des démocrates sera dans les milieux du ministère de l'Intérieur pour déposer les dossiers. Vous avez tout corrigé parce qu'à votre conférence de presse, on n'avait pas l'impression que vous étiez très rassuré de pouvoir tout corriger, que vous savez vraiment toutes les observations ou comment s'y prendre. Bon, justement, il y a un certain nombre d'observations qui ne devraient pas être faites en réalité, mais bon, elles l'ont été. Et il y a un certain nombre d'observations qui prêtent un peu à confusion. C'est pourquoi on a souhaité rencontrer le ministère de l'Intérieur pour en savoir plus, pour savoir réellement ce qu'ils mettent dans un certain nombre de termes. Je donne un exemple. Au nombre des pièces qui doivent être dans le dossier d'un membre fondateur, il y a l'attestation de résidence. L'attestation de résidence, c'est ce document qui permet à une autorité locale de dire oui, tel et tel sont vraiment résidents dans ma localité. Alors, qui doit être signataire de ce document? C'est déterminé souvent par l'administration de la mairie. Dans des mairies, c'est le chef quartier
ou le délégué du village qui sont signataires. Dans d'autres communes, c'est le chef d'arrondissement qui est signataire. C'est ce que nous avons fait. Donc, partout où nous sommes passés, partout où les militants existent, ils font recours, ils ont recours du moins à l'autorité qui est normalement habilitée à signer ces actes. Donc, du coup, dans notre dossier, il y a des attestations de résidence qui sont signées par des chefs d'arrondissement et d'autres qui sont signées par des chefs de village. Il se fait que, à certains endroits, pour ces attestations, on estime que les signataires ne sont vraiment pas ceux qui doivent signer. C'est-à-dire, je prends l'exemple, dans la commune de Tafort, c'est les chefs de village qui sont signataires. On n'a rien dit par rapport à ça. Mais dans d'autres communes, les chefs de village signent et on dit qu'ils ne sont pas habilités à signer. La même chose pour les chefs d'arrondissement. Dans certaines communes, ils sont signataires, le ministère laisse passer, et dans d'autres, ils sont signataires, le ministère dit qu'ils ne sont pas habilités. Et le ministère vous a fait une réponse désormais? On a souhaité rencontrer le ministère pour en savoir plus. Le ministère nous a répondu que ce n'était pas indispensable, que ce rendez-vous n'était pas indispensable, il fallait que nous apportions les observations et que le reste on verra après. Alors justement, par rapport aux observations, il y a la question de ce membre en griffe fictif que vous avez noté donc, dans les observations du ministère. Comment est-ce que vous avez pu gérer cette question-là? Non. Vous savez, le ministère nous a identifié un militant qui serait de la commune de Gorgounou. Nous avons nos dossiers. Heureusement, nous avons fait la photocopie de tous les dossiers que nous avions déposés au ministère. Nous, les vingtaines de dossiers que nous avons déposés, ce nom ne figure pas sur notre liste. Donc pour nous, c'est un militant fictif. Ça n'existe pas sur notre registre. Par contre, il y a dans une autre commune un militant qui a été identifié et qui, au même moment où il a donné ses dossiers pour être membre des démocrates, aurait donné son dossier aussi pour un autre parti politique en constitution. Bon, l'ayant remarqué, nous avons simplement retiré son dossier puisque la loi nous exige 15 membres par commune, alors que dans cette commune-là précisément, nous avions une trentaine de membres fondateurs, donc le problème ne se pose pas. Et la remarque par rapport à la main, la couleur de la main qui tient votre logo? Bon, si vous voulez mon appréciation personnelle, ça n'a pas de sens. J'ai mon logo, c'est moi qui ai conçu mon logo pour mon organisation, et je décris mon logo. Et la main qui porte le flambeau pour moi est une main noire. Mais le ministère nous dit que nous ne devons pas mettre noir. Bon, puisque c'est le ministère, puisque ce sont eux qui désormais doivent dire comment les dossiers doivent être pour qu'ils puissent l'accepter, bon, nous avons enlevé le noir. Puisque le noir, c'est tellement les gènes. Puisque pour nous, c'est des vêtilles. Nous avons simplement enlevé. Sans comprendre fondamentalement pourquoi cette observation a été faite. Mais puisqu'on ne nous donne pas la possibilité de savoir, puisque nous avons souhaité, par une lettre officielle, les rencontrer pour qu'ils puissent nous expliquer en réalité ce qui sous-tend les observations, certaines de ces observations. Mais comme la disponibilité n'était pas là, nous avons simplement, par notre lecture, essayé de satisfaire à cette observation-là. On ne vous a pas reçu au ministère de l'Intérieur, mais est-ce qu'au tribunal, vous avez été reçu? Il y a des observations qui devaient vous amener au tribunal, notamment concernant les casiers judiciaires aussi. Oui, bien sûr. Concernant les casiers judiciaires, comme c'est les militants qui doivent aller pour demander ces pièces, ils ont été, en tant que citoyens, tout pour le faire. Pour y aller, ils n'avaient pas la mention sur leur fronton démocrate. Peut-être que s'il y avait ça, on leur aurait posé d'autres problèmes.
Mais non, ces militants, en tant qu'individus, en tant que citoyens, ont réclamé les pièces tout court et ils ont pu les avoir. Et toutes ces observations ont été déjà levées pour nous. Et il y a aussi cette lettre adressée aux démocrates, Oui. parlant donc comme de compteur mis à zéro le jour où vous revenez déposer à nouveau le dossier après correction de ces observations. Justement, c'est des points que nous voulions éclaircir avec le ministère de l'Intérieur, ce qu'ils entendent par là. Mais le ministère n'ayant pas voulu nous accorder cette séance, nous avons déposé les dossiers en ayant à côté de nous les lois de la République. C'est vrai que de plus en plus, ces lois sont pour les autres et non pour les princes de la République. Mais nous aurons avec nous ces lois-là et nous, en temps opportun, nous verrons quel autre recours il faut formuler par rapport à ça si éventuellement l'interprétation qui était la leur n'était pas la nôtre. Au début, vous aviez l'air quand même très rassuré. Je veux parler donc des responsables donc à la création de ce parti jusqu'au dépôt du dossier, le premier rejet. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'après les corrections, est-ce que vous estimez que vous avez 90% de chances d'obtenir ce récépissé? Ce n'est pas 90%, c'est 100% de chances. Parce qu'en réalité... Il y avait eu cette assurance, mais pourtant, vous ne l'avez pas eu. Oh, vous savez, cette assurance, nous l'avions par rapport à l'organisation en général de ce qui est devenu aujourd'hui dans notre pays la création d'un parti politique. Je veux parler des lois. Et nous sommes toujours confiants par rapport à ces lois parce que les obligations qui sont les nôtres par rapport à cette loi, nous les avons satisfaites entièrement. Mais vous savez, quand on veut nécessairement vous trouver des poux sur la tête, on tentera. Mais nous, en tout cas en ce qui concerne le droit positif béninois, nous avons satisfait à toutes les obligations. Et nous sommes confiants, nous aurons le récépissé. Est-ce qu'il n'y a pas des observations que vous avez pu vraiment accepter, admettre parce que, étant peut-être un oubli ou bien sûr, une erreur de il y a certaines observations. Je prends un exemple. Lorsqu'on finit de concocter les dossiers par commune et par département, la loi nous fait obligation de faire une liste récapitulative, c'est-à-dire une liste complète numérative des membres fondateurs. Nous avons fait cette liste-là. Sur cette liste, on nous a fait 2 observations que je qualifierais de majeures. La première observation, c'est que dans la numérotation 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1100 et quelques, il est arrivé un niveau, au lieu de 69, avant 70, on est parti de 68 à 70. Donc, une erreur de... Donc, c'est une erreur majeure. Bon. L'autre erreur, par exemple, c'est qu'en récapitulant, pour mettre le nom d'un des membres fondateurs et en même temps membre du bureau permanent à Djanohou, au lieu de mettre DJ, on a juste mis, je crois, D en omettant le J. Bon. Ces observations-là, oui, c'est des observations justes. Donc, je reconnais qu'il y a de ces observations-là, mais de ces formes-là, ce ne sont pas des observations de fond, véritablement, qui pourraient gêner. L'autre observation pour laquelle on avait souhaité discuter avec le ministère, c'est que le ministère nous dit, par exemple, que, étant donné que nous avons fait une réunion de création de partis politiques, avant de déposer donc les dossiers des membres fondateurs, que les membres fondateurs qui n'étaient pas présents à la réunion constitutive devraient fournir des procurations. Attends. Où? Je peux créer mon association
l'association sans création avec 9 personnes si je veux. Je la crée. Maintenant, pour aller l'enregistrer au ministère de l'Intérieur, qui me demande un certain nombre de membres fondateurs, je réunis ces personnes qui veulent bien, après avoir lu les objectifs de cette association, déposer leur dossier. Mais on nous dit que on devrait déposer, ces membres-là devraient déposer des procurations. Ça n'a jamais existé quelque part. Est-ce qu'il ne s'entend pas que, puisqu'il faut au moins 15 membres fondateurs par commune, oui, au congrès constitutif, il faut au moins ces 15 membres, 377 à cette séance, à cette mais non, pas du tout. Pas du tout. N'est-ce pas l'esprit de la loi? Non, la création d'un parti, il y a la création et la reconnaissance au ministère de l'Intérieur. C'est deux choses différentes. Je crée mon association, à 3, à 4, nous créons notre association. Les objectifs sont connus. Maintenant, pour l'enregistrer au ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur nous demande un certain nombre de dossiers de membres fondateurs. Mais dans votre logique, le congrès est facultatif? Mais le congrès ou la réunion constitutive ne dit pas que les membres fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont accepté appartenir à ce qui existe, ce qui a été créé, ceux qui ont accepté appartenir à ça, donnent leur dossier pour dire « je veux appartenir à cela ». C'est différent, justement. Et puis, aucun parti politique au Bénin n'a fait cela. Comment le savez-vous? Bon, autre. Mais là où c'est plus... Là où c'est difficile à comprendre, nous sommes dans une période de Covid où l'État même a fait obligation qu'aucune organisation publique ne devrait dépasser comme membre assistant 50. Cela sous-entend qu'en période de Covid, il ne doit pas avoir de création de parti? Non, bah, comment? Vous aussi. Est-ce que les procurations ne devraient pas venir régler cette question-là? Oui, justement. Les procurations devant peut-être venir régler, c'est dans leur esprit ce qu'ils pensent. Mais nous savons tous, et ça c'est connu de tout le monde, que pour les associations, je ne veux pas parler des sociétés, mais pour les associations et les organisations, les procurations, c'est une procuration par personne. On nous demande 1100 et quelques dossiers. Alors, comment voulez-vous? Une personne, dans les 50, une personne aura combien de procurations? Non, soyons sérieux. Ça n'a pas de raison. Mais, c'est des questions sur lesquelles nous avions voulu justement discuter avec le ministère pour savoir leur compréhension et leur mettre les réalités en face. Les réalités de notre droit positif. Parce que la question de création d'une organisation, la question de création d'une association, c'est la loi qui l'organise. Et ça a été toujours clair, justement. Mais on n'a pas cette possibilité-là. Nous avons tenu compte de notre compréhension, nous, pour corriger donc, la loi. Mais il n'y a aucun problème par rapport à ça. Parce qu'en réalité, les partis ou les associations qui devraient avoir des difficultés, c'est les partis qui n'ont pas d'existence, je veux dire, des membres sur le terrain. Mais les démocrates, c'est une cargaison de membres. Donc, on n'a aucune difficulté par rapport à ça. Ça se prouve, justement. Dites-nous, honorable, justement, parlant de ce sujet, les rumeurs font savoir que avant même de vous faire ces observations, le ministère aurait entrepris, ou des agents du ministère auraient entrepris d'appeler au téléphone certains membres fondateurs pour leur demander si réellement ils ont participé, par exemple, au congrès constitutif, s'ils sont d'accord ici et ça. Est-ce vrai? Mais bien sûr. Mais bien sûr, justement. Et c'est là la question fondamentale. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire à ceux qui nous dirigent aujourd'hui que le Bénin est notre environnement à nous tous, est notre République à nous tous. Ce n'est pas parce que vous êtes aujourd'hui dirigeant que de fait les autres doivent cesser d'être béninois. Et pensons à ça, pensons à demain pour savoir comment nous construisons aujourd'hui, comment nous gardons aujourd'hui. Le fait que je sois responsable aujourd'hui ne me donne pas le droit de vie ou de mort sur les autres, sur leur existence.
De quoi s'agit-il? Nous avons déposé nos dossiers. Je peux comprendre que en étudiant les dossiers, le ministère a dû comprendre que ceux-ci ont mis du soin et de la qualité dans la préparation des dossiers. Mais puisqu'il faut trouver quelque chose, on a utilisé et le cadre du ministère et, écoutez bien, notre police républicaine. Ah bon? Mais bien sûr. Et vous avez les preuves? On a les preuves. On a les preuves. Des délégations se forment, vont dans les villages, vont chez les membres fondateurs, certains. Ah, c'est vrai que vous avez déposé votre dossier pour quelque chose. Est-ce que c'est pour un parti politique? Oui. S'il y en a qui disent oui, c'est pour le Parti démocrate. Et pourquoi? Dans tous les partis qui existent aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus ça que vous voulez faire. Est-ce que ce n'est pas la procédure? Non, ce n'est pas fini, non. Aucune procédure. Bon, une fois encore, si je réponds, vous allez me dire si je sais. Mais pour aucune procédure, on a besoin de partir dans les maisons des membres fondateurs avec des militaires, des policiers armés pour leur poser des questions. Aucune. Il faut dire à ceux-là que la République nous appartient à nous tous. On va, ou bien on convoque des gens à la police, au commissariat, pour leur demander si vraiment ils ont déposé de dossiers pour... Au commissariat, vous avez dit? Au commissariat. Des commissariats connus du Connus, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Mais s'il doit y avoir un travail, une enquête, comme on le dit, du ministère, j'ai déposé mon dossier. Dans les dossiers, il y a des pièces. Le ministère peut vérifier si ces pièces-là sont à jour. Non, mais puisque le ministère peut même vérifier si les agents assermentés ont signé. Il peut aller leur poser la question. Non. Mais il ne leur revient pas d'aller chez les militants, chez eux, pour leur demander pourquoi ils ont déposé leur dossier. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de quelques commissariats où les gens, vos militants ont été appelés ainsi? Je n'ai pas les noms ici, mais je peux vous les donner. Je n'ai pas les noms ici parce que je ne me suis pas préparé à cette question avant d'arriver. Mais il y en a qui ont fait des témoignages publics. Il y a un militant, par exemple, de Ouida, chez qui il y avait près de 6 policiers armés. Juste pour lui demander... Enfin, au fait, l'objectif, c'est que les militants prennent peur. Vous savez, la peur est la chose qu'on partage la mieux dans notre pays aujourd'hui. Que les militants prennent peur. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas pris peur, justement. Parce qu'ils sont engagés. Ils savent ce pourquoi ils ont constitué leur dossier, ils ont déposé leur dossier. Et il a eu également cette démission, notamment dans le Monokufo. Ça, c'est pas seulement la peur. Vous savez, le Bénin, pour ce qu'il est devenu aujourd'hui, sous cette gouvernance-là, me fait pitié. Me fait pitié parce que, non seulement on utilise les moyens de l'État pour faire pression sur les membres fondateurs, mais on utilise aussi les militants pour ce que vous savez, les bêtises, pour qu'ils fassent ces déclarations-là. Vous savez, ce qui s'est passé dans le Koufo, c'est un certain nombre de membres fondateurs qui ont constitué des dossiers, qui ont acheminé ces dossiers vers le siège du parti. Mais n'ont pas assisté, ne savent pas qui sont membres fondateurs, retenus par le parti et déposés. Ne savent pas. Parmi ces militants qui ont réagi, qui ont fait des déclarations, tous ne sont pas membres fondateurs. Première chose. Ils ne sont pas sur la liste envoyée au ministère de l'Intérieur. Non, tous n'ont même pas constitué de dossier. Première remarque. Deuxième remarque, les démissions dont il s'agit, qui ont été envoyées au siège du parti, à peine 2 sont vraiment des gens qui disent qu'ils réclament leur dossier. Les autres, on a fait ces déclarations à leur place. Ah bon? Et les preuves sont là. Parce que ces derniers ont déjà réagi, ont écrit, pour dire qu'ils n'ont jamais écrit une lettre de démission. Et ceux qu'on a vu à la télé? On fait la photocopie de leur carte d'identité avec leur signature pour le prouver. Bon, ce n'est pas à nous de mener d'autres actions à leur place.
Des actions sont déjà en cours dans ce sens-là. Parce qu'il faut finir avec cette manipulation de la jeunesse qui, il faut le reconnaître, c'est vrai, ayant d'abord affamé la jeunesse, c'est plus facile aujourd'hui de les manipuler par des vétilles. Il y a 2 personnes ou combien qui ont fait des déclarations. Ils ne sont que 2 qui sont membres fondateurs et qui réclament leur dossier. Mais pour pouvoir faire effet, ils ont écrit des lettres de démission à la place des militants qui ont déjà réagi. Voilà désormais ce que le Bénin est devenu. Parce que justement, on cherche des angles d'attaque par rapport au dossier des démocrates. Mais ils n'en trouveront pas. Parce qu'en réalité, les démocrates, c'est le parti du peuple. Ce n'est pas le parti entreprise appartenant à celui que vous connaissez. Non, c'est le parti du peuple. Et ce peuple-là, ces hommes et ces femmes qui chaque jour subissent les actes de la faim, savent que c'est le moyen pratiquement le principal pour eux de se sortir d'affaires. C'est pourquoi ils sont engagés, justement. Mais si on a réussi à faire démissionner des militants des démocrates, ça veut dire que le parti n'est pas si solide. Mais non, justement, pas réussi à faire démissionner des militants. Je vous ai dit tantôt que... Vous reconnaissez au moins 2, non? Mais oui. Vous savez, dans une commune où nous n'avons pu enregistrer des gens volontaires qui ont déposé, qui ont constitué les dossiers, c'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs, c'est pourquoi tous ne sont pas partis, mais qui ont composé, après pratiquement une cinquantaine dans une commune, alors que nous étions à la recherche que de 15. Et si sur les cinquantaines, 2 disent qu'ils veulent, et même ceux qui disent qu'ils font leur déclaration là, si vous les suivez bien, ils disent qu'ils souhaitent retirer leur dossier. Ils ne disent pas qu'ils démissionnent du parti, qu'ils démissionnent de leur titre de membre fondateur. Ils ne disent même pas qu'ils se retirent du parti. Ça voudrait donc dire quoi? Qu'en réalité, c'est clair pour nous, qu'en réalité, il leur a été demandé de retirer leur dossier pour peut-être penser créer des problèmes au dossier des démocrates qui est au ministère. Est-ce qu'après la séance à la télé, vous avez discuté avec ces militants-là? Bon, d'abord, les militants qui ont déposé les lettres ont été appelés par le président du parti pour en savoir plus. Les lettres ont été déposées d'abord au parti, au siège du parti. Et ils ont été appelés par le président du parti pour les écouter. Parce que lorsque dans une famille, des gens ronronnent, il faut les écouter pour savoir la motivation. Donc, ils ont été appelés pour être écoutés. Et la motivation principale, c'est quoi? Ce qu'ils disent, c'est quoi? Ils disent, nous sommes membres fondateurs, nous avons fourni des dossiers, ça n'a pas été facile, nous avons dépensé de l'argent pour avoir des pièces, pour pouvoir fournir les dossiers. Et nous avons fourni les dossiers. Maintenant, pour mettre en place les structures du parti, on a recours aussi à d'autres personnes. Être membre fondateur d'un parti politique ne vous donne pas le droit, et uniquement à vous le droit d'être membre des instances du parti. Donc c'est à l'interne, ce n'est pas forcément une instigation du pouvoir, par exemple. Si c'est à l'interne et que vous faites cette doléance-là et qu'on vous explique que pour le parti, la solidité du parti, ce n'est pas seulement les membres fondateurs qui seront membres des instances. Il faut que vous acceptiez composer avec les autres, puisque vous et nous sommes d'accord qu'il faut que nous nous constituions pour être la plus grande force politique. Ce n'est pas en écartant les uns et les autres. Mais quand cette séance a été faite avec eux, ils ont compris en réalité. Ils ont compris. Et c'est là où ils ont expliqué qu'en réalité, ils n'ont jamais dit qu'ils vont se retirer du parti. Mais le lendemain, cela ne les a pas empêchés de faire cette conférence de presse-là. Cette conférence de presse que vous avez vue là a été faite après la séance de travail avec eux. Séance au cours de laquelle ils ont reconnu que, en réalité, ils ne voulaient pas se retirer du parti, mais qu'ils ont compris maintenant, après ça c'est que cette conférence a été faite. C'est aussi clair que ça. Mais pour nous, ça ne nous gêne pas. Si ceux qui ont intérêt à faire ça trouvent leur joie dans ces actes, ils n'ont qu'à continuer.
ça n'empêchera jamais les démocrates de se constituer. D'abord, les démocrates sont déjà constitués. Et que ce soit les questions, que ce soit les observations, rien ne nous empêche d'évoluer parce que, justement, nous avons déjà levé ces observations-là. Le parti est créé, comme le dit le président du parti. L'enfant est déjà né depuis. Il gambade déjà. Il a fini, il gambade déjà. C'est son acte de naissance qui est au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur finira par donner l'acte de naissance. Je travaillais avec des militants dans une commune à côté la dernière fois qui m'ont dit « Oh, vous parlez seulement d'acte de naissance. Même sans acte de naissance, aujourd'hui, il y a l'épi. Avec l'épi, là, les enfants vont pas. » Donc, ne vous en faites pas. Les démocrates, le parti est constitué et le parti animera la vie politique dans notre pays. Récemment, il y a eu cette rumeur concernant le président, justement, de votre parti. Il aurait rencontré le président de la République avec vous, qu'on a cité comme son homme de main. On a vu la réaction du président, je veux parler d'Éric Ngoundete, qui a démenti. Alors vous, qu'est-ce que vous en dites? Oh, vous savez, bon, c'est... Moi, je suis un peu peiné que la lutte politique, désormais dans notre pays, rime à ça. Rime à de la bêtise, simplement. Je pouvais comprendre que on fasse des commentaires. Je peux comprendre qu'on dise que X acteur avait telle position hier et qu'aujourd'hui il a telle autre position. Je peux même comprendre ça. Mais aller dans la fiction, inventer des faits, juste pour jeter de l'opprobre sur l'autre, je crois que le Bénin ne mérite pas ça. Ce qui est dit dans, bon, je ne veux pas utiliser le mot qui me vient à la bouche, mais dans ce test, ce qui est dit, c'est que, Éric Ngoundete et moi sommes allés dans un maquis de la place et que on nous a vus. Bon, d'abord, donc on va dans un maquis. C'est tout comme si on n'est plus des Béninois capables de fréquenter des lieux publics. Un maquis non loin du domicile privé du chef de l'État. Alors, moi, il y a à peine quelques 3 mois ou 4 mois que j'ai su que le chef de l'État habite là. Moi, je ne le connaissais même pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Bon, on était dans un maquis proche du domicile privé du chef de l'État, et que quelques instants après, un ami commun à nous, ce n'est pas parce qu'on a cité son nom, parce qu'il est de l'autre côté qu'il n'est plus mon ami, il est mon ami. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble, nous avons partagé la vie universitaire, la vie associative, la vie politique à un moment donné ensemble. Qu'aujourd'hui, je ne veux pas reconnaître qu'il est mon ami, et qu'on nous aurait vu, il est venu, et qu'il nous aurait mis dans son véhicule, et que direction, on serait allé chez le président Talon. Bon. D'abord, je n'ai pas voulu réagir à ça. Mais sur des forums, j'ai vu des commentaires, des gens qui disaient oui, non, que l'information serait vraie. Il y a même des personnes que j'ai toujours respectées jusque-là, qui ont tenu Alors, on est dans un état de droit, même si, bon, on est dans un état de droit. Ce que notre droit politique le recommande, moi, je l'ai fait. Justement, cette rumeur à un auteur, est-ce que vous en avez discuté avec lui? Non, moi, je n'ai pas discuté avec l'auteur. Mais j'ai saisi les institutions qui font ça. Un procès en essence. Dès demain, il aura la sommation. Parce que s'il avait même mis un faux nom, je comprendrais. Mais l'intéressé a mis son nom. Et c'est ça qui fait dire à certains que c'est crédible. Mais ce maquis-là, que j'affectionne, parce que leur cuisine n'est pas pour autant mauvaise, je l'ai fréquenté il y a au moins 2 ans. J'ai mis mes pieds dans ce maquis il y a au moins 2 ans. Et pourtant, on m'a vu dans ce maquis il y a 2 semaines. Mon ami Orden Aladati, qui demeure mon ami, on s'est vu physiquement ou parler il y a au moins 3 ans. On s'est appelé au téléphone, mais il y a au moins 3 ans qu'on s'est serré la main, qu'on s'est vu.
Et pourtant, on m'a vu dans son véhicule, lui m'a menacé chez le chef de l'État. Ces pratiques, ces manières de faire, il faut arrêter ça. Je peux accepter qu'on fasse des débats d'idées. Je peux accepter qu'on contredise X ou Y. Mais pas aller inventer juste pour jeter de l'opprobre sur les gens. C'est pourquoi, justement, moi, je n'ai même pas cherché à l'appeler. J'ai juste appelé l'huissier. Et puis la sommation est faite. Il va répondre. Là où il m'a vu, là, chez le chef de l'État, encore que, allez chez le chef de l'État, si le chef de l'État m'appelle, j'irai chez lui. Et s'il me dit quelque chose, je donnerai ma réponse qui convient. Mais si je ne vais pas chez le chef de l'État, qu'on ne me fasse pas dire que je suis allé chez le chef de l'État, que Oden Adati m'aurait amené chez lui, qu'il m'aurait pris dans tel maquis. C'est ça que je refuse. Donc, je voudrais, par cette action-là, je voudrais demander à notre classe politique, et surtout à cette jeunesse, je comprends cette jeunesse qui est affamée, qui n'a pas d'issue dans l'horizon. Je les comprends. Et pour ça, ils sont manipulables et corveillables à merci. Juste, vous voyez la menace, ce n'est pas grand-chose qu'il aurait pris pour écrire ça, qui va lui coûter beaucoup. Mais il est d'un parti adverse. Mais justement, il est d'un parti adverse, parti dont le nom je n'ai même pas appelé, mais il est de ce parti. Et si vous lisez bien son texte, à la chute, il disait que justement, ces gens-là, parlant donc de nous, ne sont pas fiables et qu'il faut aller vers son machin, qui serait donc l'exemple. Non, c'était juste pour rigoler, mais en réalité, le problème est plus profond. Et j'oublie la question, l'opprobre qu'on tente de jeter sur moi, qui ne marchera pas. J'oublie ça pour dire que si on est en mesure aujourd'hui d'infantiliser la jeunesse, de l'utiliser de cette manière, c'est parce que justement, cette jeunesse n'a plus d'issue. Cette jeunesse est affamée. C'est pourquoi je nous invite tous, jeunes comme moins jeunes, à nous mettre ensemble pour finir avec cette manière de gérer le pays, cette manière d'empêcher toute une jeunesse de tracer par elle-même son avenir. Revenons aux démocrates, au parti. Les démocrates, décidément, vous peinez donc à avoir votre récépissé, alors que vous comptez le temps est compté en l'année 2021, la présidentielle. Est-ce que justement, vous créez le parti pour vous présenter à la présidentielle? Non, justement, vous savez, le parti, c'est un instrument que nous créons. C'est un instrument que nous créons. Et selon la loi là, cette loi-là, le ministère a 2 mois. Le ministère a fait des observations, nous les levons. Après cela, il n'y a plus rien. Le parti est créé. Notre souci n'est plus là. Nous, on a fini avec la création du parti. Mais comment comptez-vous fonctionner sans le récépissé? Mais écoutez, une association qui est créée peut exister. L'association se plie aux instructions du ministère de l'Intérieur pour son existence administrative reconnue. Donc, en dehors de cette instruction administrative, l'association existe, le parti politique existe et vit. Nous allons, on parle des élections présidentielles. D'abord, je voudrais dire à tous les Béninois que pour l'instant, ils n'ont pas encore mis dans la loi qu'il faut être présenté par un parti politique avant d'être candidat aux élections présidentielles. Puis ils peuvent le faire d'ici demain, tout ça là est possible, mais ils ne l'ont pas encore fait. Donc pour l'instant, pour participer aux élections présidentielles, on n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique avant d'être candidat. Donc si notre objectif, c'est d'avoir un candidat aux élections présidentielles, ce n'est pas le récépissé qui nous y amène, pas du tout. C'est l'organisation que nous avons en place, c'est l'objectif que nous avons, c'est ça qui nous amène aux élections présidentielles. Mais pour l'instant, nous avons voulu créer un instrument, nous avons respecté les exigences du ministère de l'Intérieur et nous savons que le ministère ne peut pas faire autrement.
le ministère nous donnera le récépissé. Mais c'est déjà vu où des partis ont corrigé donc toutes les observations, mais au terme des 2 mois, n'ont pas eu de récépissé, ils n'ont pas existé non plus. Mais bien sûr, mais qu'ils le fassent. Tout au moins, le peuple comprendra, reconnaîtra que nous avons fait ce que nous devrions faire. Mais vous savez, toute chose a de limites. La République nous appartient à nous tous. Nous sommes acteurs politiques, ils sont acteurs politiques. Ils n'ont pas de tête et nous n'avons pas d'eux non plus. Nous sommes tous fils de ce pays et nous avons le droit d'exister comme eux. C'est vrai que pour le vivre ensemble, il faut édicter des principes. Et ces principes-là, il faut les suivre. Nous avons suivi les principes édictés par notre vivre ensemble. Et même là, si on doit en parler, on en parlera. Notre vivre ensemble, que nous avons déterminé depuis 1990, ils l'ont déjà sapé. Mais là n'est pas le problème. Pour donc nous correspondre à notre vivre ensemble, nous avons satisfait à ces exigences-là. Mais cela ne nous empêchera pas d'exister en tant que Béninois, en tant que politique. Ça, je crois qu'ils le savent. S'ils ne le savaient pas, qu'ils le sachent. Les démocrates existeront. Les démocrates participeront à l'animation de la vie politique de notre pays. Mais certainement, il doit y avoir un brin de dommage que ça vous créerait, le fait de ne pas vous reconnaître officiellement que vous existez. Non, le dommage, ce serait à leur niveau. Ils auraient eu une bonne opportunité à dire, bon, c'est nous qui leur avons donné ça. S'ils ne le font pas, ils n'ont qu'à garder. Mais je vous dis, je crois là où nous en sommes, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de donner, ce n'est pas même pas de donner, c'est de reconnaître l'existence du parti. C'est de reconnaître, vous imaginez un peu l'environnement dans lequel on nous a mis, que même pour créer un parti politique, il faut que ce soit de la volonté du chef. Maintenant, on est où? Le chef de l'État, vous voulez dire? Mais attends, vous aussi. Où trouvez-vous sa volonté là? Ah bon, vous pensez que ce n'est pas le cas? Il a dit récemment que lui ne s'occupe pas de ça. Donc, mais oui, bon, enfin, entre ce qu'il dit, c'est mon ami. Justement, c'est parce qu'il est mon ami que si vous pensez que votre ami fait des erreurs, ou fait des erreurs, c'est votre devoir de les relever. Parce qu'on dit chez moi, l'expression est une expression, on dit que, alors, quand vous avez c'est-à-dire le chef qui est irréprochable, le chef à qui on ne fait pas de critique, c'est l'odeur des fientes qui embaume son pain, justement. Le chef de l'État, vous l'avez vu, en 2019, avant les élections, que c'est lui-même qui a utilisé les dossiers des partis pour expliquer pourquoi les partis ne devraient pas avoir de récépissé. Et vous pensez que en dehors de ce théâtre que nous avons vu là, il ne s'implique pas dans la création des partis politiques? Il y est, justement. C'est dommage. C'est dommage que créer même un parti politique soit du fait de la volonté d'un chef de l'État. On n'est plus dans une république. Soyons sérieux. Il y a des choses plus importantes à faire, justement. Les démocrates doivent avoir souri après l'interprétation par la Sénat de la loi, ou du moins de cette disposition du parrainage, non? Moi, bien sûr, comme c'est devenu monnaie courante désormais. Vous savez, j'ai dit à un ami la dernière fois que je regrette que dans mon pays, la source du droit, désormais, est un nom, le président Talon. C'est seulement sa volonté qui constitue la loi, désormais, dans notre pays. Le chef de l'État a dit à plusieurs reprises que il ne suffit pas, ce n'est pas les réalisations d'un chef de l'État qui le font revenir s'il veut revenir. Il faut qu'il tienne tout le monde.
Et justement, sa manière de tenir tout le monde, est-ce c'est que cela. ce n'est pas une réalité qui a été toujours vécue dans le pays qu'il essaie donc d'exprimer? Est-ce que ça relève uniquement donc de sa gouvernance? Est-ce que vous ne voyez pas? Enfin, moi, ce que j'aime chez mon ami là, c'est que tout ce qu'il veut faire, il le dit à l'avance. Il a dit avant que... Il a dit ce que je viens de rappeler là. Mais donc, si vous voyez les pas qu'il a posés, vous comprendrez justement que c'est parce qu'il veut revenir, qu'il fait tout justement pour avoir tout le monde à sa botte pour pouvoir en décider. On dit, d'abord en 2019, on a exclu les partis politiques. On a exclu les partis politiques de l'opposition. Et ce sont ces deux partis politiques, c'est-à-dire les partis politiques lui appartenant, ces propriétés-là. C'est les deux partis politiques qui ont été à son élection. Et il a donc nommé ses amis, ses affidés à l'Assemblée nationale. Il y a eu une non, non, ce sont des nominations. Ce sont des nominations parce que ce sont ces partis politiques et ceux qui ont été sur les listes, c'est lui qui les a identifiés. À partir de ce moment-là, tous ceux qui sont là ont été identifiés par lui. Donc, comme dans une entreprise, c'est le PDG qui a choisi. Ce n'est pas pour l'instant ce que je voulais dire. Étant donné que c'est lui qui les a mis là, à leur poste, c'est ce qu'il dit qu'ils font. Et justement, vous voyez, on nomme les 80 et quelques députés à l'Assemblée nationale. Les maires, on a décidé de les avoir pour soi. Et en cours de route, comme il y a eu quelques difficultés, on a vu que si on laissait les choses en l'état, on laisse la loi s'appliquer, ça peut ne pas être ce qu'on veut. On a arrêté le système pour aller à l'Assemblée, changer la loi pour reprendre maintenant les élections, pour toujours avoir la quasi-totalité des maires à son actif. Et justement, lorsqu'on a fini d'avoir ça maintenant... La Sénat dit aujourd'hui que le parrainage est individuel et secret. Oui. C'est pas pour votre bonheur, ça? Quel bonheur? Bonheur de qui? Quel bonheur? C'est le principe même que moi, ça, ce n'est pas une position du parti. Je parle en tant que juge de l'audio. Lorsque nous sommes dans une république, et même pour pouvoir aller à une élection, il faut que ce soit de la volonté du chef. On n'est plus dans une république. Et c'est ce principe qu'il faut combattre. Le principe de parrainage tel que c'est conçu dans notre loi, c'est ça, c'est ce principe qu'il y a à combattre. Les députés, ce sont ces choses en griffes. Les 84 qui sont là, aucun d'entre eux ne peut décider de parrainer X ou Y s'il n'a pas l'aval du chef. Ça, ils ont quand même... Ils ont quoi? Quel responsable? Le parti qui les aurait amenés là-bas appartient à qui? Appartient au chef de l'État. Enfin, ou bien vous doutez encore de ça? Oui, mais dans ce schéma-là, dans un pareil contexte, comment entendez-vous, vos démocrates, être au palais de la Marina en 2021? Les démocrates seront au palais de la Marina en 2021 parce que le principe du parrainage sera combattu. Par quelle alchimie? Nous sommes un parti politique, vous le verrez. L'élection, c'est en 2021 ou c'est... L'élection, c'est en 2021. Nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients. C'est en 2021. Il faut que désormais dans notre pays, on sache qu'il y a des choses qui peuvent relever de la responsabilité d'un individu et d'autres qui sont pour la communauté. Mais Jude Lodiou, vous avez dit ces genres de choses déjà pour les élections législatives, on n'a rien vu. Vous avez dit, pareil pour les communales, on en est là aujourd'hui. Bien. Vous savez, nous sommes une entité de la République, comme d'autres. Nous disons ce qui doit être pour le bon fonctionnement de la République. Pour nous, le système de parrainage tel que conçu ne peut pas être appliqué. Nous allons faire tout ce qui est de notre possibilité en tant qu'entité de la République pour que ça ne soit pas appliqué. Mais si on insiste et on l'applique, on va l'appliquer. Mais ce sera un précédent. Parce que demain, donc, il y aura d'autres formes de parrainage qui seront conçues pour exclure des gens. Si c'est de ça que la République a besoin,
on le verra. Mais je crois que ce n'est pas de ça que la République a besoin. Notre Bénin, aujourd'hui, a besoin de voir ses fils et filles se réconcilier avec eux-mêmes pour constituer une entité forte pour booster le développement. Je crois que c'est aussi la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État, on a beau dire ce qu'on dit de lui, moi j'ai beau le critiquer, je vais encore continuer par le critiquer, sur les aspects de sa gouvernance qui sont nuisibles pour la République, mais je ne peux pas m'interdire, qu'on le veuille ou non, il veut, comme il le dit, du développement du pays. Mais pour qu'on atteigne le développement du pays, il faut que les fils et les filles de ce pays soient ensemble, pour qu'on mette les forces ensemble pour booster le développement. Et c'est pour ça que j'invite le chef de l'État à revoir les règles qu'il a fait édicter. Si tant est qu'il veut que ce peuple amorce le développement, il faut qu'il revienne à la base. Pour que toutes les forces de ce pays se mettent ensemble pour voir comment nous allons faire pour affronter les difficultés qui arrivent. Parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Personne ne sera épargné si le pays était en difficulté. C'est pourquoi tous ceux qui, à la dernière minute, à la veille des élections, commencent par multiplier des spots, la paix, la paix, la paix, la paix. C'est maintenant que la paix se prépare. Lorsqu'on voit que de manière claire, des choses sont mises en place pour exclure une grande part de la société, c'est maintenant que ceux-là doivent se lever pour aller voir le chef de l'État pour lui dire, tel que ça se fait, ce n'est pas normal, regrouper tout le peuple pour édicter à nouveau les règles qu'il nous faut. Si on faisait de ces règles-là pour exclure les adversaires, si le président Kédougou avait fait ça, on n'aurait pas peut-être le président Yahi. Si le président Yahi avait fait ça, lui ne serait pas là aujourd'hui. Mais on a l'impression que l'opposition n'a pas les ressources pour faire face à Patrice Talon, pour relever le défi qu'il constitue aujourd'hui. L'opposition se donne les ressources pour affronter Patrice Talon. Pas Patrice Talon, la gouvernance. Parce que, pardon, la personne du président Patrice Talon, ce n'est pas le principal. Mais c'est la gouvernance qui est mise en place. C'est ça que nous allons combattre. Nous donnons les armes qu'il faut pour le faire. Pendant combien de temps, puisque dans tous les cas, la présidentielle, c'est dans 6-7 mois. Nous ne sommes qu'une entité de la population, du peuple. Nous nous organisons pour jouer notre partition. C'est un appel à d'autres entités? Oh, s'il y a des entités de la République qui pensent comme nous, qu'il ne faut pas que le pays soit détruit, c'est le moment de nous mettre ensemble pour dire non à ce qui se prépare. Je vous l'ai dit tantôt. Lorsque, en permanence, on travaille à exclure une grande partie de la population, il faut s'attendre à ce que cette grande partie de la population qu'on exclut ne se retrouve pas dans la démocratie, dans la République qu'on construit à soi. Et si ça se passe ainsi, nul ne sait comment ça va finir. C'est justement pour ça que je demande à tout le monde, quel que soit le bord politique de chacun, que nous voyons en dehors de nos égos ambiants, en dehors de ce qu'on peut tirer, les miettes qu'on peut tirer aujourd'hui, qu'on voit demain, qu'on voit la postérité. C'est ça le principal. J'ai, avec des personnalités de ce pays, combattu la tendance à faire supprimer le syndicalisme dans notre pays. Nous avions marché contre ça. Avec des personnalités de ce pays, nous avions marché sur l'organe public d'information de notre pays, parce qu'en ce moment, sous la gouvernance du président Yahi, nous avons estimé que cet organe était en passe d'être personnalisé. Nous l'avions fait en ce moment-là. Aujourd'hui, qu'est devenu cet organe? Et qu'en disent-ils? Toutes les luttes que nous avions faites dans ce pays, les marches que nous avons faites pour que le syndicalisme soit libéré véritablement, aujourd'hui, les syndicats n'existent même plus. Qu'est-ce qu'ils en disent? Donc, le problème, ce n'est pas seulement le chef de l'État, mais c'est tous ceux qui
personnalités, hier, défendaient la démocratie et les droits de l'homme, qui aujourd'hui, dans l'ombre, jouissent du système qui est mis en place. J'interpelle leur conscience pour que la République soit désormais notre préoccupation première. Pour que demain ne soit pas sombre. D'entité qui devrait rejoindre les démocrates, il y a un creuset qui est né hier, s'engager pour le Bénin. On a vu les membres des démocrates comme des membres de l'opposition assez représentés donc à ce niveau. Est-ce une antenne de l'opposition au Bénin à l'extérieur? Vous savez, ce qui se passe dans notre pays est accepté par une caste. C'est-à-dire une portion congrue, petite, de la République. La grande majorité est contre. La grande majorité est opposée à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, chaque entité, les entités sont très nombreuses et diversifiées, qui s'organisent justement pour que cette incurie cesse. Et dans cette marche commune que nous faisons pour aller à cet édifice-là, tous les partenaires sont les bienvenus. Lorsque, vous savez, dans une famille... Pourquoi ils ne vous rejoignent pas? Parce que, comme écoutiez Valentin Guénotet, on sait que ce sont vos camarades, ou je dirais anciens camarades de lutte. Pourquoi ils ne vous rejoignent pas dans le parti des démocrates? Puisqu'ils ont tous les traits des démocrates que vous constituez aujourd'hui. Mais attendez, moi je sais qu'ils sont membres des démocrates. Ah bon? Je sais qu'ils sont membres des démocrates. Pourquoi ce nouveau projet alors? Mais vous savez, c'est une plateforme qu'ils ont créée pour davantage ratisser l'âge. Mais attendez, on dit que la viande, sa quantité dans la sauce... Au moment où on demande à l'opposition de s'unir, est-ce que ce n'est pas une dispersion de force? Non, ce n'est pas une dispersion. Moi, je peux vous assurer que ce n'est pas une dispersion. C'est au contraire de l'eau qui est apportée au moulin de la lutte. Ils en avaient besoin pour apporter leur eau? Bon, certainement, l'appréciation, c'est l'appréciation qui est faite par eux. Et je crois que c'est une bonne appréciation, à mon avis, parce que il y a certainement des franges que les démocrates, tels que c'est aujourd'hui, ne sont pas en mesure d'embraser. Et si, avec cette plateforme, toute cette possibilité-là se mettent ensemble, ça ne fait que grossir les rangs de l'opposition à ce qui se fait aujourd'hui pour que nous allions à la reconquête de notre démocratie et des droits de l'homme dans notre pays. Il s'exprime rarement, Patrice Talon, il s'est exprimé cette semaine dans Jeune Afrique. Une interview, un mot rapidement? Non, je ne voudrais pas parler de son interview parce que j'ai été malheureux. J'ai été malheureux après avoir lu. Je vous ai dit tantôt que c'est mon ami. Je le sais plus brillant que ça, mais cette interview, dans ce contexte que nous sommes aujourd'hui, m'a rendu triste. M'a rendu triste parce que justement, cette interview ne donne pas de l'espoir à ce peuple. Cette interview n'apporte pas de lumière sur le chemin très sombre de notre démocratie. C'est simplement dommage. Pourtant, il vous a garanti que vous aurez votre récépissé. C'est ça mon problème, justement. Vous qui disiez tout à l'heure qu'il n'a rien à y avoir, vous avez vu que dans cette interview, il a garanti que ce pain-là, il donnerait. Ce n'est pas ça, chose. Et c'est là, c'est pour ces questions de fond que je dis que je suis triste. Je suis triste parce qu'il ne revient pas au chef de l'État de donner un récépissé à quelqu'un. Non, il constate normalement. Eh bien, cette émission, c'est aussi avec les auditeurs. Nous l'avions annoncé dès le début. Ils ont donc dû déposer leurs questions sur nos différentes plateformes. Et c'est avec notre confrère Arnaud Doumahoun qu'on aura donc la substance de ces questions. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour. Bonjour, cher ami. Les internautes ont suivi, ont beaucoup apprécié votre intervention par rapport aux différentes questions qui ont été posées, mais ils ont quand même voulu en savoir davantage, notamment sur la coordination, comment faire pour coordonner les actions de l'opposition ou de la résistance pour des victoires en 2021. C'est une préoccupation fondamentale aujourd'hui pour nous tous d'ailleurs. Vous savez,
ce qui se passe aujourd'hui a fait éclore beaucoup d'initiatives un peu partout, toujours dans le but de travailler à ce qu'en 2021, on puisse véritablement changer de cap. Et pour ce faire, il faut justement que chacun, tous les acteurs, c'est difficile, hein, c'est difficile que nous arrivions véritablement à nous mettre tous ensemble et parler d'une seule voix. Mais nous allons tenter autant que possible. Mais même si nous n'arrivons pas à le faire, chaque force politique de l'opposition, dans son registre, travaillera à cela. Mais nous nous donnerons quand même un schéma collectif pour lequel tout le monde travaillera pour qu'on aboutisse au résultat. Oui, toujours dans ce registre, oui. La passe d'âme entre Arossi, l'honorable Arossi et l'ancien ministre Rinda Zanaï, je crois que cela nous a échappé. L'intervention du président Soglo, comment avez-vous géré tout ça? Vous savez, dans une maison, lorsque des coépouses ou bien des enfants se battent, la réaction du père ramène tout le monde dans son camp, justement. La réaction du président Soglo, ce fut le cas. Passe d'âme entre le président Zanaï et puis le président Arossi. Bon, c'est certainement des choses qui arrivent. Moi, je n'ai même pas... Pour moi, ce n'était pas le plus important. Je n'ai même pas cherché à en savoir réellement, seulement que c'est gênant. Oui, mais dans une maison que ça se bagarre, ça peut arriver. Ça peut arriver. Dans le quartier, quand on se bagarre jusqu'à venir dans la rue, ça ne fait pas sérieux. C'est ça qui est vilain. C'est ça qui est vilain. Et c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous faites. Bon, c'est ce que certains ont fait. C'est ce que certains ont fait. Et le chef de famille a usé de son pouvoir de chef de famille pour ramener tout le monde à l'ordre. Je peux dire simplement que c'est la profondeur du mal qui nous est fait, qui fait que certains ont de l'excitation pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes. C'est dans cette excitation que des choses se débordent, mais c'est des faits mineurs. Vous avez vu, depuis que le président Soglo est monté sur créneau, et tout le monde s'est rangé et tout le monde se rangera pour que l'objectif principal soit atteint. Notre préoccupation, c'est le projet politique de l'opposition. Ce n'est que la restauration de la démocratie. Est-ce que cela nourrit son homme? On n'a pas souvent l'impression que l'opposition apporte des alternatives par rapport à la gouvernance publique, mais ce qu'on entend beaucoup plus, c'est la restauration de la démocratie. Est-ce que ce n'est que le seul projet politique de l'opposition? Mais non, justement. Mais je ne veux pas vous prendre au mot. Vous savez, ce n'est qu'en démocratie qu'il est possible que les autres qui ne voient pas les choses de la même manière que vous puissent s'exprimer pour vous apporter l'alternative. Si vous n'êtes pas en démocratie, comme ici, on ne vous permet même pas de parler. Au Bénin, on n'est plus en démocratie. Mais vous l'êtes. Vous êtes en démocratie. Vous voulez que je parle? On n'est plus en démocratie. Ce n'est pas un secret. On n'est plus en démocratie dans notre pays. Et c'est justement pour ça que nous réclamons, nous travaillons à rétablir la démocratie pour que ce que vous dites là puisse se faire dans un pays civilisé. Dans un pays, quelqu'un a traité notre pays de pays voyou il y a quelques années parce qu'il appréciait un certain nombre de faits de gouvernance. C'est pour ça qu'il dit, bon, on était dans un pays voyou. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se fait par rapport à ce que lui critiquait hier, on n'est plus dans un pays voyou, on est déjà dans un pays délinquant. C'est ça qu'il faut corriger, justement. Mais le président pense à arranger les choses. Il a dit également dans son interview, c'était en griffe un peu de désordre. Et là, il est en train il pense qu'il est en train d'arranger les choses. Moi, je suis foncièrement attaché au principe de la République. Ce n'est pas sa volonté en tant qu'individu qui m'intéresse. C'est les faits de la République, les faits qu'on pose de la République qui m'intéressent. Je veux que le chef de l'État de mon pays reconnaisse que sa gouvernance, même si au départ, peut-être comme certains de ses proches le disent, il avait la bonne volonté et que c'est dans les faits que ça a dérapé, il faut qu'il reconnaisse que dans la République, il y a un certain nombre de faits qui doivent être revus. Et que par rapport à ça,
ils reviennent sur les principes de la République. Par rapport à ça, nous serons entièrement d'accord. Est-ce que le seul rôle dévolu à l'opposition, c'est de tout peindre en noir Mais non, pourquoi? Je ne peux pas. Nous avons abordé un aspect, la création des partis démocrates. Si on avait abordé d'autres aspects, et si des actes sont positifs, moi, je dirais que les actes sont positifs. Alors, si vous êtes donné de noter la gouvernance talent sur une échelle de 10, vous donnerez combien? La gouvernance en général? La gouvernance, notamment la gouvernance socio-économique. Ah, je lui donnerai 4. Je lui donnerai 4 parce qu'en réalité, on me dit que des routes sont construites. J'applaudis. Vous passez sur les routes? Je dis j'applaudis. J'applaudis que les routes soient construites. J'applaudis. Mais en tant que politique, je ne vais pas m'arrêter là-dedans me poser 2 ou 3 questions par rapport à ces routes-là. L'identification du besoin par rapport à ces routes-là. Est-ce que ces routes-là qui ont été faites, c'était celles qui devraient l'être? Deuxièmement, le marché qui a été passé pour la réalisation de ces routes-là, est-ce que ces marchés ont été passés dans les règles de l'art? Est-ce que la population veut savoir tout ça? L'essentiel, c'est d'avoir des... Je vous ai dit tantôt qu'en tant que politique, moi j'ai l'obligation de me poser ces questions. Est-ce que c'est les ressources de l'État que nous avons maintenant qui ont fait ça, ou bien est-ce que ce n'est pas des prêts? Si c'est des prêts, quel est le taux d'intérêt que nous devons payer? Est-ce que c'est ce qu'il faut? J'ai l'obligation de me poser cette question-là. Parce qu'en réalité, comme lui-même l'a dit, par rapport à des routes qui avaient été lancées par son prédécesseur, le président Yahi, il dit que c'est des engagements pour le futur, pour les Béninois qu'il a fait. C'est pourquoi lui, il a arrêté les routes pour bien voir. Donc aujourd'hui, les prêts, les emprunts qu'on fait, c'est pour la postérité. Ce sont vos enfants qui paieront. Est-ce que ça a suivi les règles de l'art? J'ai besoin de savoir ça. Et c'est lorsque je vais dans ça, lorsque je me pose les questions, lorsque je vais dans la sous-région pour savoir quel est le coût de la route au kilomètre dans la sous-région comparé au coût ici, je vais voir si cette gouvernance-là, elle est bonne. Vous avez quand même observé une croissance soutenue au cours de ces dernières années, avant la pandémie. Qu'est-ce que tout cela fait quand vous êtes politique? Vous savez, je n'ai pas commencé aujourd'hui. J'ai participé à mes premières élections en 2002, élu. Donc, de 2007 à 2000, les 10 années du président Yahi Boni, on nous a toujours dit, le pays, la croissance, ou bien, on a toujours dit ça. Oui, la croissance bientôt à 2 chiffres. Bien, mais on a toujours dit ça. Mais ça a donné quoi? Mais tout au moins, et ça je le reconnais aujourd'hui, je suis obligé de le reconnaître aujourd'hui, que sous le président Yahi, le SMIC a augmenté. Les salaires des fonctionnaires ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'il y a eu évolution, il y a eu accroissement. Mais ici, aujourd'hui, là, on nous a dit qu'on est à combien? Mais est-ce que le SMIC a évolué? Est-ce que les salaires des autres ont évolué? Est-ce que le palier de la ménagère a changé? C'est où l'augmentation? L'augmentation, c'est dans les chiffres pour faire plaisir à X ou à Y. Mais ce n'est pas rapport à la population. C'est là où nous sommes, là, ici, maintenant. Ça se sent où? Moi, je ne le sens pas. Oui, si vous permettez, à notre demande, justement, par rapport à ces questions, on n'entend pas l'opposition réagir, l'opposition ne dit rien. C'est à nous éloigner de cette opposition de 91, 95, l'opposition d'Albert Tévois, je dirais, une opposition à charge, mais qui faisait quand même mouche. On n'aurait pas su que vous avez tout ça sous le cœur, honorable. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, je suis arrivé sur votre plateau parce que vous avez bien voulu. Vous êtes des privés. Nous avons un organe public pour lequel nous avons tous, nous contribuons. Leurs salaires sont payés par nos poches.
Vous avez vu un débat une fois sur cet organe public? Et comment voulez-vous que les membres de l'opposition puissent s'exprimer? Comment voulez-vous? Et pour qu'ils puissent s'exprimer aussi, vous avez vu aujourd'hui que pour avoir son parti politique, il faut qu'il le veuille. Oui, mais est-ce qu'à l'aide des réseaux sociaux, vous n'êtes pas plutôt gâté? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Plus rien ne sera comme avant. Alors, pour finir sur ce chapitre des questions des internautes, nous allons vous demander, par rapport à vos dossiers qui seront déposés, il paraîtrait que ça va constituer un nouveau dossier. Est-ce que le ministère, si les corrections sont apportées et que ça devient un nouveau dossier, est-ce que le ministère dispose encore de 2 mois pour vous répondre? C'est justement pour ça que nous avions souhaité discuter avec le ministère de l'Intérieur pour connaître la compréhension qu'il donne à ce thème. Mais ils n'ont pas voulu, ce n'est pas grave. Écoutez, une chose est sûre, les observations qu'ils nous ont faites, ils ne feront plus d'autres observations. Ils feront ces observations-là en une seule fois. Ils ont fait ça déjà. Nous avons satisfait à ces observations. La seule chose qu'ils peuvent dire peut-être sur la manière dont nous avons satisfait à ces observations, je vous ai dit tantôt que ce ne sont pas des observations, ce n'est pas important. La seule chose qu'ils peuvent faire, ils peuvent retarder, comme vous dites, encore pour 2 mois avant de donner. Mais ils vont donner. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'auront plus d'autres observations à nous faire, ils n'auront pas le choix. Et je voudrais dire aux populations que cet acte-là, qu'il soit donné ou pas, le parti est créé et existe. Oui, mais et va travailler tout comme... 2 mois, sur Doudou, 2 mois, nous sommes à 4 mois ou moins de la présidentielle pour se présenter à une élection gagnée, non? Mais je vous ai dit tantôt que pour aller aux élections présidentielles, on n'a pas besoin d'être membre d'un parti politique. Vous avez également ajouté que d'ici demain, tout ça peut changer aussi. Ah bah, s'il change, on va apprécier. Donc, nous, ça ne nous gêne pas. Vous ne vous battez même pas pour avoir de parrain, mais comment vous allez vous présenter à cette élection? Je vous ai dit que notre lutte à nous ne se trouve pas dans le... Lorsque vous savez qu'il y a une écurie qui est mise en place pour le bonheur de l'environnement, c'est de déplacer l'incurie. On vous répond aussi que l'incurie, c'est déjà ces lois-là que vous avez acceptées et sur la base de laquelle vous déposez aujourd'hui vos dossiers pour être reconnu parti politique. Vous savez qu'en politique, il y a aussi les stratégies, non? Vous savez que la lutte politique, c'est aussi la stratégie. Je ne veux pas dire plus que ça. Alors, nous allons passer à une autre phase de cet entretien-là. Oui. C'est beaucoup moins politique, je dirais, et qui vous concerne un peu plus personnellement. Ah, allons-y donc. Le Béninois, quand même, aimerait mieux connaître Monsieur Lodjo sur un certain nombre de questions, liées notamment à sa vie. Oui. Et je vous dirais déjà que quelle est votre compréhension de la famille? Pour vous, qu'est-ce que c'est la famille? La famille? La famille. La famille, c'est le socle de l'homme. La famille, c'est l'entité qui vous fait. C'est l'entité qui, non seulement vous fait, mais c'est l'entité qui vous reçoit quand la société a fini de vous dépouiller. Justement. Donc, la famille est en amont et en aval. La famille est au début et à la fin. Lorsque vous avez fini, lorsque la société... Dans vos heures de célébrité, vous êtes président, vous êtes directeur, vous êtes tout ceci. Oui, c'est la société qui en jouit. C'est vous, mais quand vous finissez là, on vous remet à votre famille. Donc, c'est l'alpha et l'oméga de la vie d'un être. C'est pourquoi c'est l'unité qu'il faut bâtir avec soin, il faut chérir. Parce que c'est cette unité qui vous voit naître. Et c'est aussi celle qui vous accueille quand vous devez partir de ce monde. En famille comme en société, vous passez par toutes les humeurs. Pour vous, quelle a été la plus grosse déception? Normalement, la déception, ça devait se passer. Puis bon, on pourrait dire, à tel moment, j'ai eu une grosse déception. Mais depuis bientôt 5 ans, je vis une grosse déception. Ah ouais? C'est l'heure de la confidence. Vous pouvez nous en parler?
Par rapport à ce que vit mon pays. C'est une grosse déception pour moi. C'est pas trop personnel, ça. Oui, mais c'est le niveau le plus élevé pour moi. Parlons de M. Lodjo, quel est votre caractère? Qu'est-ce qui détermine votre trait de caractère? Je suis plutôt très effacé. Je suis plutôt très effacé, mais arc-bouté sur les principes. Lorsque vous êtes en famille ou en société, tout court, et que pour aller à une réalisation, vous entendez sur des principes, pour rebrousser chemin, il faut encore s'entendre sur les principes avant de rebrousser chemin. Lorsqu'il y a défaillance à ce niveau, vraiment, ça choque. Très effacé chez les autres, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous réclamez des autres en termes de traits de caractère qui vous impressionnent? Je voudrais, des autres, simplement qu'on soit... La sincérité. La sincérité. C'est le principal pour moi, la sincérité. Avec la sincérité, je crois on peut construire tout le reste. Monsieur Lodjo, en famille, quel est votre plat préféré? Si c'est pas... Bon, j'adorais un plat, mais depuis un certain moment, on m'a dit que ce n'est pas trop bien pour ma santé. Bon, donc, j'ai commencé par... Recommander à ceux qui n'ont pas encore votre âge, quel est ce plat? Vous connaissez on appelle Amavivet. Ouais. Benonia. Mais si on le fait, on le fait comme on sait le faire chez nous là. Chez vous, tout le monde ne sait pas justement. Oui, tout le monde. Moi, je suis de Tofo et d'Abomey. Je suis maternellement d'Imaja d'Abomey et je suis de Tofo, donc dans l'Atlantique. Les deux là réunis, les recettes mixées, lorsque c'est bien préparé avec les ingrédients, pas beaucoup d'huile, et que pour le faire, on prépare aussi des œufs, on prépare avec la sauce. Mais cette sauce-là, vous ne la mangez pas le jour où c'est préparé. Vous mangez ça 3 jours plus tard. C'est sûrement pour les riches. Non, mais 3 jours plus tard. Mais comme ma grand-mère maternelle me le dit, quand vous finissez de manger ça, vous voyez le bon Dieu en l'air. Pourquoi attendre 3 jours pour manger une sauce qui est préparée? Parce que l'œuf qui y est, pendant ces 3 jours, se laisse pénétrer par tout ce que vous assure. C'est formidable. Alors, si vous êtes donné de quitter le Bénin ou un autre pays de rêve, excepté le Bénin? Bon, malheureusement pour moi, le seul pays de rêve que j'ai, c'est le Bénin. Je n'ai pas un autre. C'est vrai, il y a de très beaux pays. Il y a des pays où les gens peuvent s'exprimer aujourd'hui, s'exprimer aisément, où la contradiction, la discussion pour la construction du pays est chose la mieux partagée aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant, c'est là où vous allez, ce n'est pas pour autant que je vais choisir un autre pays. Le pays où je me sens le mieux, où j'ai vu le début de mes jours, où je crois la fin de mes jours aussi se fera, c'est le Bénin. Et c'est celui-là que je préfère. Vous craignez de ne pas pouvoir manger votre légume? Aussi. Alors, qu'aimeriez-vous quand même que la postérité retienne de vous? C'est un jour. Oui, ça doit arriver. C'est la règle normale. Non, quelqu'un qui a voulu que autour de lui, dans la société, que la justice prime surtout. J'ai toujours travaillé pour la justice et je crois que c'est de ça que nous avons besoin pour que les plus forts n'anéantissent pas les plus faibles. Parce que qu'on le veuille ou non, quelle que soit la société que nous allons créer, il y aura toujours des plus forts et des plus faibles. Alors, vous êtes un politique, c'est pour ça qu'on revient toujours à votre amour pour la politique. Quel personnage politique vous inspire le plus dans l'histoire? Dans l'histoire mondiale ou nationale? Nationale d'abord. Bon, que ce soit nationale ou mondiale, c'est... Bon, ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est le président Kérékou. Pourquoi? Parce que
c'est un homme qui est passé à toutes les étapes possibles, mais qui toujours a gardé un principe fort, la République. Vous voyez, voilà un monsieur qui, au temps fort où il avait les pouvoirs, dès que la fragilité pourrait venir vers la République, il arrête son ego pour sauvegarder la République. C'est ça que je recommande à nous tous, hommes publics ou non. Mais puisque je suis dans le public, puisque je suis politique, c'est ça que je recommande à tous les hommes politiques, en dehors de nous, en dehors de nos personnes petites, en dehors de nos égos, que nous pensions à notre chose commune, la République. Et qu'on ne perde pas espoir lorsque nous sommes tous dans un même véhicule, chauffeur ayant nos permis, c'est un seul qui pourra conduire. Mais au moment où il conduit, que les autres qui sont aussi des experts, qu'ils puissent lui dire, tel que tu conduis, on ira dans le gouffre. Et qu'il puisse avoir les écoutes pour savoir qu'il ne détient pas la vérité à lui seul. Sinon, lorsque le véhicule rentrera dans le ravin, nous allons tous disparaître avec. Merci à vous. C'est moi. Mais si vous permettez, j'ajouterai tout de même cette question. Jeune Afrique a demandé à Patrice Talon si il arrivait à mourir, qu'est-ce qu'il souhaiterait que le bon Dieu lui chuchote à l'oreille. Le soir est arrivé, vous êtes là-bas dans le noir. Qu'est-ce que vous entendez du bon Dieu? J'attends qu'il me reçoive avec des fleurs parce que j'aurais suivi les principes qu'il a dictés pour cette vie. Il n'avait pas demandé si c'est un enfer ou au paradis. C'est lui qui peut déterminer, compte tenu de ma pratique sociale sur Terre. C'est lui seul. Même si j'ai des volontés. Qui parmi vous ici ne voudra pas que ça soit le paradis? Mais notre volonté n'est que notre volonté. Et c'est justement lui qui étudie, qui suit, qui voit notre parcours, qui voit notre pratique sociale surtout. Et c'est par rapport à ça qu'il nous oriente. J'aurais fortement souhaité qu'il m'oriente vers le paradis. Mais ça dépendra de mon parcours ici. C'est pourquoi je travaille à ce que la justice soit le nœud principal de notre existence. Honorable Jude Lodou, nous arrivons au thème de cette émission. Ah, c'est vite venu. Bon, on n'a pas pu aborder d'autres questions, mais j'espère qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'on aborde, qu'on n'a pas? Non, j'espère que ce n'est que partie remise et que je pourrai avoir la joie et le bonheur d'être invité encore par vous pour que nous abordions les autres questions chaque fois que nécessaire. Ce sera toujours un plaisir. Merci beaucoup. Votre mot pour conclure? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier une fois encore pour l'initiative. Je le dis parce que c'est difficile, surtout par ces temps qui courent. Bien que ça ne devrait pas l'être parce que nous pensions avoir dépassé toutes ces étapes. Mais c'est difficile. Et quand c'est difficile, ceux qui travaillent quand même à ouvrir les brèches et les chemins, il faut les remercier. Donc je vous remercie pour ce que vous faites, pour votre courage et pour tout ce que vous faites pour la République. Je voudrais donc, après cela, souhaiter que notre pays retrouve un environnement, une ambiance digne de pays ayant engagé la démocratie il y a de cela 30 ans. Ce qui nous arrive aujourd'hui ne devrait pas nous arriver si les hommes n'ont pas accepté cela. Je voudrais donc convier les hommes, ces hommes béninois, quand je dis hommes, grand H du Bénin, à nous orienter plus pour le bien commun, pour la République, et qu'on laisse un peu de côté notre ventre, qui n'a même pas une grande capacité. Tout ce que nous accumulons aujourd'hui comme matériel, ou les intérêts, l'ego, les bonheurs, l'honneur, c'est éphémère. Ce qui va nous résister, c'est la République.
Je nous souhaite donc, surtout à l'oreille de ce qui, à ce qui nous arrive là, je demande à tout le monde de laisser de côté nos égos, même au chef de l'État, pour que nous voyions ensemble ce qui serait bien pour la République. Et c'est en cela, lorsqu'il aura posé ce pas qui pourrait être porté dans en triomphe dans l'histoire, comme il a dit. Je le souhaite pour lui, je le souhaite pour ceux qui l'entourent, et je le souhaite pour tout le Béninois, pour tous les peuples béninois. Merci beaucoup. Jude, l'audio des démocrates du parti Les Démocrates, vous étiez le tout premier invité donc sur cette nouvelle émission Grand Angle co-animée par, coproduite, j'allais dire, par Cristal News, Bénin Web TV et Le Portail. C'est un journal en ligne. C'était un plaisir. Il en sera ainsi tous les dimanches à partir de 10h. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.